Bonjour, Mélina Robert-Michon, 43 ans, lanceuse de disques et vice-championne olympique à Rio en 2016. Alors, ce qui me motive, c'est l'envie et la passion. Je pense que j'ai pas l'impression d'être arrivée au bout de mes capacités. Je sais que je peux encore faire mieux. Donc, c'est ce qui me motive un petit peu tous les jours à l'entraînement et ce qui fait que je suis toujours là. Je fais partie d'une discipline qui n'est pas très médiatisée, pas très connue, mais mon objectif c'est aussi de la mettre en avant, de la rendre plus accessible et plus connue. Et les résultats pour ça m'ont bien aidé et je peux maintenant vivre de ma passion parce que j'ai la chance d'avoir des partenaires privés notamment qui me suivent, qui m'aident et qui me permettent de me préparer dans de bonnes conditions. On n'a jamais vraiment modifié l'entraînement par rapport à mon âge. L'entraînement, on le fait évoluer de saison en saison, mais on s'est jamais posé la question par rapport à l'âge. J'ai pas l'impression que je fais moins ou qu'on fait différemment, mais parce que on évolue dans les exercices, dans les quantités, dans tout ça. Mais en tout cas, l'âge pour moi, ça n'a jamais été une excuse pour quoi que ce soit en fait. Sur mes 2 grossesses, déjà j'ai eu la chance d'avoir des grossesses qui sont bien passées, ce qui m'a permis de vraiment m'entretenir pendant toute ma grossesse et de pouvoir reprendre assez rapidement après. J'ai continué à m'entraîner quasiment normalement jusqu'au 4e mois et après on a commencé à adapter en diminuant notamment le lancer parce que c'était des tensions sur les abdos, sur le ventre qui étaient pour moi un petit peu compliquées à gérer, où j'avais en tout cas de l'appréhension, donc on a diminué, mais sinon physiquement j'ai pu m'entretenir parce qu'à la fin c'est plus vraiment de l'entraînement mais pratiquement jusqu'à la fin du 8e mois et j'ai repris 2 mois environ après l'accouchement. Depuis 2 ans, c'est mon compagnon qui m'entraîne. Après 25 ans avec Serge, ça a été un vrai changement, mais qui finalement m'a fait aussi du bien, m'a permis de me renouveler, de me remettre en question et de remettre un petit peu tout à plat sur l'entraînement. Alors forcément, ça a un impact sur l'organisation, notamment familiale, parce que quand on part tous les deux, donc ça demande plus... Voilà, une organisation un petit peu plus compliquée, mais j'ai la chance d'être bien entourée par ma famille, mes amis qui me soutiennent à fond dans mon projet. Et après, c'est aussi l'occasion de vivre de belles aventures en famille. C'est en tout cas comme ça qu'on a envie de le vivre, de pouvoir, comme sur ce stage ici, de pouvoir venir tous les 4 et de pouvoir profiter vraiment de ces moments tous ensemble. Le conseil que je pourrais donner aux jeunes qui arrivent dans les pôles, dans tout ça, c'est de profiter de tous ces moments, de vraiment pas oublier pourquoi vous êtes là, parce que si vous faites quelque chose qui vous plaît et du coup voilà, il va y avoir des moments difficiles. Je veux pas vous vendre du rêve, c'est jamais simple, mais en tout cas voilà, n'oubliez pas pourquoi vous faites tout ça. Vous avez la chance aussi de pouvoir faire un sport qui vous plaît et le haut niveau va vous apporter plein de choses, donc profitez de tous ces bons moments. Quoi qu'il se passe dans votre carrière, ce sera toujours du plus pour après et c'est toujours important voilà, de jamais perdre de vue pourquoi on fait tout ça et de garder vraiment le plaisir et la passion parce que c'est ça qui va vous aider à avoir des résultats. Et après, moi, c'est vrai que j'ai 43 ans, je suis en compétition avec des filles qui ont 20-25 ans de moins que moi. Mais finalement, c'est pas un problème pour moi dans la mesure où je suis toujours compétitive et ça me permet d'apporter une expérience peut-être en plus à ces filles-là et moi de me servir aussi de leur jeunesse et des expériences qu'elles peuvent avoir aussi. C'est vraiment un partage et ça, c'est aussi important pour moi. Alors c'est vrai que j'ai un lien particulier avec le Crèves de Boulris puisque c'est ici que j'ai fait mon tout premier stage quand j'étais junior. C'était monsieur Jacques Pelgas qui était entraîneur national à l'époque qui m'avait convoqué au stage un petit peu en dernière minute puisque j'avais fait des bons résultats au championnat de France et ça a changé pas mal de choses puisque c'est du coup lors de ce stage que j'ai rencontré Serge Debier qui est mon tout premier entraîneur qui m'a entraîné plus de 25 ans. Donc ça a clairement changé ma vie et ça a lancé vraiment ma carrière. Donc c'est un lieu qui m'est cher pour ça et qui m'a suivi tout au long de ma carrière. Je suis revenue pratiquement tous les ans depuis le début de ma carrière et c'est toujours avec grand plaisir parce que j'apprécie déjà le cadre et puis il est pour moi chargé d'histoire et d'émotions.